voulons te bénir, Seigneur, cet après-midi pour l'immensité de ta bonté. Ta bonté qui est immense, elle est inépuisable à notre égard. Et nous voulons profiter de cette bonté encore aujourd'hui pour ton œuvre, pour le bien de l'Église, le bien de tous ceux qui ont faim et soif des choses merveilleuses de la part du Seigneur, qui recherchent des enseignements purs de la parole de Dieu, qui se sont éloignés de l'évangile édulcoré, de l'évangile radouci par les choses matérielles de ce monde. Mais ces âmes en recherche, ces enseignements sont pour ces âmes en recherche de la véritable parole de Dieu qui continue à travailler le salut en nous. Merci Seigneur. C'est pour cela et celle-là, Seigneur, que je prie pour que tu leur fasses du bien à travers ta parole. Au nom de Yeshua. Alors nous poursuivons notre enseignement cet après-midi. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 4. Le verset que nous avons déjà couvert, le verset 5. La Bible nous parle au verset 5 d'un trône, mais qui... Tu peux faire la lecture, ma sœur, si tu veux? Oui, bien sûr. Donc, Apocalypse 4, chapitre 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, et devant lui brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Amen. Et de l'immensité de ce trône, ce n'est pas un petit trône, ce n'est pas le trône d'Élisabeth II. Non, c'est le trône de la majesté divine dans les cieux. C'est un trône immense. Nous avons très peu d'idées là-dessus sur la description de ce trône. L'impression, c'est le mot que je recherchais, l'impression que ce trône peut avoir sur notre esprit, et nous n'avons pas non plus idée de l'impression que ce trône, qui est le centre de l'administration de l'univers, de l'impression que ce trône a eu sur l'esprit de l'apôtre Jean. Parce que de ce trône, jaillissent, dit-il, des voix qui sont accentuées, ponctuées par des phénomènes extraordinaires, des éclairs et des tonnerres. Et lorsqu'il y a des coups de tonnerre, on aurait imaginé que l'apôtre Jean nous dise que le trône a tremblé, mais le trône, il ne dit pas que le trône tremble lorsque des coups de tonnerre éclatent et qui viennent de ce trône. On a l'impression que c'est plus un repoussoir qu'un trône qui nous attire. On a l'impression que ce trône nous repousse, comme ces mêmes phénomènes se sont produits lorsque Yahweh est descendu sur la montagne pour donner la loi au peuple d'Israël dans le désert. Au lieu que le peuple s'approche de Dieu, mais le peuple s'est éloigné de Dieu. Ils se sont tenus dans l'éloignement et ils étaient tout tremblants. Et même Moshe lui-même le dit, le livre des Hébreux chapitre 12, qu'il était tout tremblant. C'est le trône de la justice divine. Nous sommes en fait dans une nouvelle dispensation, puisque le verset 1 nous dit « après ces choses ». C'est-à-dire qu'après la dispensation de la grâce, nous entrerons à nouveau dans la dispensation de la justice de Dieu. Donc, il s'agit ici, selon le point de vue doctrinal, du trône du jugement.
et tout porte sur le jugement. Et eh bien, les chapitres qui suivront le montreront que nous sommes bien dans une phase non plus de la grâce que nous apprécions aujourd'hui, mais du jugement. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a la menorah, 7 lampes de feu. En réalité, ce qui donne de la lumière au trône, ce qui donne de la lumière au trône, ce sont ces lampes de feu qui brûlent devant le trône. En fait, ces 7 lampes nous parlent des activités du Saint-Esprit qui est le grand acteur physique et exécuteur de la parole de Yahweh. Et ces 7 lampes, nous l'avons vu, et l'Esprit du Seigneur nous a conduit dans un autre aspect de cette révélation. Nous reviendrons sur l'aspect doctrinal lors de notre prochaine réunion, le Seigneur le voulant. Et aujourd'hui, nous allons voir le dernier aspect de ce que nous avons abordé le week-end dernier sur la question du trésor divin, le trésor de Dieu dans des vases de terre que nous sommes. Et nous avons couvert la manière dont le Seigneur se sert d'un homme, quel instrument Dieu utilise, quel est l'instrument que le Seigneur emploie à son service pour le service de la révélation. C'est un homme comme l'apôtre Paul. Et nous allons relire ce passage important de 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Et il y a sûrement le verset le plus frappant, c'est le verset 9. Donc 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 9. La Bible dit: et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur toi. Amen. Donc, Amen. Pour toute réponse à sa prière, voyez-vous, le Seigneur ne nous répond pas toujours de la manière dont nous l'espérons. Et le Seigneur dit, ma grâce est suffisante, je suis El Shaddai. Je suis El Shaddai et ma puissance se déploie, ma puissance éclate dans toute sa mesure. Lorsque tu es faible, dit-il. La puissance, la force du Seigneur brille et est plus belle lorsque le vase est un vase de terre. C'est un principe qui doit nous accompagner tous les jours. Nous avons vu beaucoup d'éléments sur ce que c'est que la faiblesse, ce que certains peuvent se dire, mais c'est quoi cette faiblesse? Nous avons évoqué la question de la tristesse, nous avons évoqué la question du découragement, être aussi en manque d'amour vis-à-vis des autres c'est une marque de faiblesse. Et quand nous sommes en manque d'amour, c'est l'occasion pour la puissance, ce trésor divin, ce feu qui est le trésor divin, de pouvoir se manifester dans la vertu de l'amour. Lorsque le vase de terre manque d'amour, manque de douceur, le trésor de puissance, le trésor de la vertu de Dieu doit s'accomplir dans cet état de faiblesse. Alors, nous allons aborder un aspect que j'ai souhaité aborder l'autre jour, mais l'Esprit m'a demandé de m'arrêter. Dans le livre de Juges, au chapitre 7,
nous allons voir un autre aspect de la manifestation de la gloire de Dieu. Et nous gardons toujours en tête le livre des Proverbes au chapitre 20 et le verset 27 qui dit que l'esprit de l'homme est la lampe de Yahweh. Donc, l'esprit de l'homme uni à l'esprit de Dieu qui est une lampe de feu, eh bien cette lampe de feu devient justement ce trésor en nous. Et ce trésor est en toi, mon frère. Ce trésor est en toi, ma sœur. Alors, il doit s'exprimer. Il faut qu'il s'exprime absolument dans tes faiblesses. Alors, nous allons lire une histoire merveilleuse. C'est celle du livre des Juges au chapitre 7. Alors elle est un peu longue. Du premier verset et jusqu'au verset 20. Donc Juge 7, à partir du premier verset jusqu'au verset 20. Alors ce qui va se passer, c'est que tu vas lire le premier, le deuxième verset. Nous allons l'interpréter par la grâce de Dieu au fur et à mesure. S'il te plaît. D'accord. Oui. Donc, Jérubal, c'est-à-dire Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et installèrent leur camp près de la source de Harod. Le camp de Madian se trouvait au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. Amen. L'Éternel dit... Amen. 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 Voilà, donc Yérubal, qui était le nom en fait de Gédéon, ce nom lui a été donné par son propre père parce que Gédéon au chapitre 6 a été visité par l'ange du Seigneur, alors que Gédéon n'était pas forcément un homme courageux puisqu'il il était caché dans un pressoir à raisin, hein, dans un pressoir qui était destiné à écraser du raisin pour en faire justement du vin. Et là, il était caché parce qu'il avait peur de l'envahisseur qui était les Madianites. C'était les envahisseurs, c'était ceux qui avaient remporté la victoire sur Israël et qui dominaient cette nation. Alors, après avoir fait la récolte du blé, au lieu d'aller sur un terrain sec qui était destiné à dépiquer le blé, puisque le dépiquage du blé ou l'abattage du blé se faisait sur un terrain sec à l'aide des bœufs, c'était les bœufs qui foulaient au pied pour décortiquer le blé. Mais le problème, c'est que quand les bœufs étaient utilisés pour ce travail, ils beuglaient. Donc, parce que ces bœufs beuglaient, ça allait attirer l'attention des Madianites. Alors, Gédéon a eu l'idée de faire sa récolte et d'aller discrètement faire son abattage dans un pressoir où personne ne le verrait. Donc il avait peur de l'envahisseur. Et c'est là que l'ange l'observe et lui donne finalement sa mission. Et cette mission a premièrement consisté à renverser les autels de Baal. Et après ces événements, son père lui a donné ce nom de Yérubal, qui est Gédéon. Et il est dans l'accomplissement de sa mission puisque le Seigneur lui avait donné les assurances de la mission qu'il lui avait confiée. Il avait demandé une confirmation du ministère
eh bien le Seigneur lui a donné cette confirmation à travers la toison de laine. Tout cela, vous pourrez le lire au chapitre 6. Et là, voici qu'il a rassemblé un peuple, tout un régiment, toute une armée, venant de différentes tribus d'Israël, et ils se sont levés, la Bible dit, de bon matin. Voilà, nous avons ici un principe, le principe du rachat, racheter le temps car les jours sont mauvais. Donc il s'est levé de bon matin, parce qu'il avait ce fardeau en lui. Eh bien, nous, en tant qu'enfants d'Élohim, en tant qu'enfants du Mashiach, en tant que disciples du Seigneur, nous devons également prendre exemple sur Gédéon, racheter le temps. Hein. Il est toujours bon de se lever de très bon matin pour vaquer à la prière. Alors, la Bible dit qu'ils se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Eh bien, cette source, en hébreu, En Harod, signifie eh bien, la source du tremblement de peur. La source du tremblement de peur. Et le camp des Madians, en fait, c'était sur une plaine, et le camp des Madians était au nord de la colline. Donc en fait, il y avait une colline qui séparait Gédéon, le général d'armée, Gédéon, et les ennemis, qui sont les Madianites. Il n'y avait pas que les Madianites, il y avait des Amalécites, et il y avait aussi des Arabes. Donc il y avait une coalition de 3 armées qui étaient de l'autre côté de la colline, mais en fait, de l'autre côté de la colline, il y avait un ravin, cette vallée dont on parle. Donc eux, ils étaient en bas, les ennemis étaient en bas, et Gédéon et le peuple étaient sur une plaine en hauteur, mais de l'autre côté de la colline. Alors, c'est la source du tremblement de peur. Alors, c'était une source qui coulait de cette colline de Morée. Le verset 2, ma sœur. Le verset 2. Donc, le verset 2 nous dit, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire à mes dépens et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Amen. Amen. Donc nous voyons ici comment est-ce que le Seigneur voit les choses. Gédéon voyait les choses d'une manière et le Seigneur voyait les choses d'une autre manière. Le peuple qui était avec Gédéon était au nombre de 32 000. 32 000. Mais de l'autre côté, les ennemis qui étaient en coalition, c'est-à-dire les Madianites, les Amalécites et les Arabes, ils ne formaient pas moins de 132 000 soldats. Donc, pour Gédéon, le peuple était très peu. Hein. Le peuple était très peu nombreux et à mon sens, il était soucieux de la mission qui lui avait été confiée par le Seigneur d'aller affronter une très grande armée. Mais Yahweh a une autre vision des choses. Nous voyons que les pensées du Seigneur ne sont pas nos pensées et ses voies ne sont pas nos voies. Mais le Seigneur lui dit que le peuple qui est avec toi, c'est-à-dire, eh bien, les 32 000 que vous constituez, vous êtes trop nombreux. Le Seigneur a un seul souci, c'est le souci de sa gloire. Il craint que, eh bien, à cause du nombre, à cause de la valeur des personnes, à cause de la force, puisque l'union fait la force, que le peuple finisse par dire, eh bien, que c'est ma main qui m'a sauvé. Voyez-vous, la main représente ici le travail, la main représente la force qui m'a délivré. Aucun chrétien ne devrait dire en lui-même, eh bien, que chaque chose qu'il fait, eh bien, c'est par sa propre intelligence, c'est par ses propres efforts. Le Seigneur déteste cela. Parce qu'il sait que dans le cœur de l'homme, il y a de l'orgueil. Et il ne partagera pas sa gloire avec l'homme. Et c'est pour cette raison qu'il va mettre en place eh bien, une
une épreuve sur cette source de tremblement, de peur. La suite, ma sœur. On est au verset 3. Oui. Proclame donc le message suivant aux oreilles du peuple. Oui. Que celui qui a peur et tremble retourne chez lui et quitte la région montagneuse de Galade. Il y eut 22 000 hommes du peuple qui retournèrent chez eux et il en resta 10 000. Tu peux lire aussi la suite, le verset 4 à 5, à 6. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre au bord de l'eau et là, je ferai pour toi un tri parmi eux. Celui à propos duquel je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui à propos duquel je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple au bord de l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme le ferait un chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Le verset 6. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Amen. Amen. Donc nous voyons que il y a une distinction qui a été effectuée à la demande du Seigneur. Déjà, dans une première étape, il a demandé à tous ceux qui avaient de la crainte à cause de la grande armée qui était en face, qui était de l'autre côté de la montagne, de pouvoir retourner chez lui. Eh bien, sur les 32 000, 22 000 se sont retirés de ce combat, enfin de cette préparation à cette guerre. 22 000 personnes. En fait, le but ce que le Seigneur poursuivait ici, ce n'est pas parce que ces hommes étaient craintifs ou parce qu'ils avaient peur, mais c'est parce que Dieu voulait en arriver à quelque chose qui le conduirait à recevoir entièrement toute la gloire. Parce que quand on lit cette histoire de bout en bout, on se rend compte que d'une part, premièrement, ce général d'armée qui est Gédéon était lui-même un homme craintif. C'est un homme qui avait peur. C'est quelqu'un qui d'ailleurs, avant d'avoir commencé la mission, a demandé d'avoir des assurances plusieurs fois. D'ailleurs, lorsque l'ange lui apparaît, il lui dit vaillant guerrier, Yahweh est avec toi et va avec la force que tu as. Il n'y croit pas. Il n'avait aucune force en lui-même. Mais la force dont parlait l'ange, c'était la présence de Yahweh à ses côtés. C'est pour cette raison qu'il l'appelle vaillant héros. Et donc l'objectif du Seigneur, c'était effectivement de faire partir le plus grand nombre. Donc nous sommes partis sur la base de 32 000 soldats et 22 se sont retirés et il en restait 10 et cela n'avait toujours pas satisfait le cœur du Seigneur. Et le Seigneur leur fait passer un test final. Le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là je les épurerai, comme on épure de l'argent à travers un feu, pour en enlever les scories ou les impuretés. Celui à propos duquel je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui à propos duquel je te dirai que celui-là n'aille pas avec toi, il n'ira pas avec toi. Eh bien, il fit descendre le peuple vers l'eau, et Yahweh dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Alors, le test final était celui-là. Est-ce que, en s'approchant de l'eau, certains allaient se mettre à genoux? En fait, il y a un caractère qu'exprime
ces actions, il y a un caractère qui exprime ces actions, mais qui doivent traduire un message que le Seigneur veut nous donner ce matin. Eh bien, le message qui est donné à travers ces actions, premièrement, la première action, c'était de laper de l'eau avec sa langue, comme lape le chien. Pour le faire, il faut se tenir debout. Il faut se tenir debout, il faut prendre l'eau, comme dit la parole ici, prendre l'eau dans le creux de sa main. Tu prends l'eau dans le creux de ta main et tu utilises ta langue pour boire. Donc en réalité, nous voyons quelque chose. Nous voyons, la première chose, c'est que la personne qui se tient debout, c'est une personne qui est pressée, c'est une personne qui se tient éveillée, c'est une personne qui est aux aguets. Et la personne qui se tient à genoux pour boire, c'est une personne qui manque de vigilance. C'est une personne non seulement qui manque de vigilance, mais qui n'a peur de rien. Qui n'a peur de rien. Parce que l'ennemi se trouve de l'autre côté de la colline. Or, celui qui est debout, c'est celui qui a peur. C'est celui qui se dit, si je me mets à genoux pour boire, il se pourrait que l'ennemi fasse irruption, je peux être tout de suite taillé en pièces. Alors, celui qui boit de l'eau avec sa main, qui utilise la main, c'est celui-là qui a un esprit de crainte et de tremblement. Et en fait, ça traduit à la fois la faiblesse et ça traduit l'esprit de puissance et de force. Donc le Seigneur va écarter ceux qui ont confiance en eux, qui se mettent à genoux, qui n'ont peur de rien. Ils n'ont pas besoin d'être debout pour regarder à gauche, à droite si l'ennemi va apparaître. Il va les écarter de cette mission et va donc choisir 300 hommes, ceux-là qui n'avaient pas du tout confiance en eux, qui avaient réellement peur, et c'est à travers ces hommes-là, à travers cette faiblesse qu'ils ont montrée, que le Seigneur va se glorifier. Le verset 7 d'ailleurs le dit, « Alors Yahweh dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous délivrerai, dit-il, et que je vous livrerai Madian entre tes mains, et que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. » Alors ainsi, nous voyons que ce peuple, le peuple qui a été choisi, 300 personnes sur 32 000, le nombre était encore réduit au plus haut point, on va dire. C'est une réduction, un pourcentage extrêmement faible. Et c'est avec ce nombre que le Seigneur va œuvrer. Ils sont désarmés, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas été préparés à la guerre. Et le Seigneur leur dit, le verset 8, « Et le peuple prit entre ses mains des provisions et des trompettes, des chauffards dans ma version. Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les trois hommes. Or le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure. Je vais continuer la lecture. Or il arriva cette nuit-là que Yahweh lui dit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. » Et si tu crains de descendre, alors nous voyons que le Seigneur savait que Gédéon était un homme craintif. Il y avait de la crainte en lui. Or, pourtant, dans le livre des Hébreux, Gédéon fait partie des héros de la foi. Nous voyons que c'était un homme qui avait les mêmes faiblesses que nous. Il avait de la crainte en lui, non pas la crainte de Dieu, mais la crainte en lui. Mais le Seigneur essaie de le conduire sur un chemin où, il va l'encourager, il va lui demander il va l'emmener à prendre à prendre courage et à se fortifier. Si tu crains de descendre, descends vers le camp, toi et pourra ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils te diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Donc, vous voyez que le souci du Seigneur,
quand nous sommes dans la crainte, nous craignons pour notre avenir, nous craignons pour les batailles auxquelles nous sommes appelés à faire face, eh bien, la grâce de Dieu est là pour nous apporter la force. Le trésor de Dieu, lorsque nous sommes faibles, est là pour nous apporter de la force. Et nous allons voir un détail important qui nous emmènera certainement à avoir un regard différent d'un certain nombre de choses. Descends au camp, dit-il, et il descendit avec Pourra, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Hein, ça se passe dans la nuit, bien-aimé dans le Seigneur. Or, Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient, c'est-à-dire Amalek, les fils de l'Orient, ce sont les Arabes, s'étalaient dans la vallée aussi nombreux que des sauterelles. Leurs chameaux étaient sans nombre, aussi nombreux que les grains de sable sur le bord de la mer. C'est le chapitre suivant qui donne le nombre complet de ces troupes ennemies coalisées. Ils sont du nombre de 132 000. Or, Gideon arriva, le verset 13, et voici un homme racontait à son compagnon un rêve. Nous avons vu au verset 11, le Seigneur dit, tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Donc nous voyons dans quel but le Seigneur nous envoie des rêves et nous envoie des visions. Le Seigneur nous donne des visions dans des temps d'épreuve, c'est afin de nous rendre forts, c'est afin de nous fortifier, c'est afin de nous encourager. Bien-aimés, les visions que nous recevons, les songes, c'est quoi une vision? Eh bien, c'est une impression, c'est une image que le Seigneur nous envoie, qu'il va imprimer dans notre esprit. Et cette image a pour objectif de nous encourager. C'est le but que poursuit le Seigneur lorsque il arrive que nous soyons dans la crainte, il arrive que nous soyons désespérés par rapport à un problème particulier qui nous préoccupe. Eh bien, le Seigneur nous donnera un rêve, une vision, un songe qui concerne les temps à venir. Et cette vision a pour objectif de pouvoir nous donner de l'encouragement. Donc, le Seigneur, il organise les circonstances, il envoie un songe, une vision à un soldat ennemi. On se rend compte que le Seigneur n'envoie pas la vision à Gédéon, il n'envoie pas la vision à son serviteur, mais il envoie la vision et le songe à un soldat ennemi, à un Madianite, en gros. Le verset 13. Ma sœur, si tu peux lire le verset 13 dans ta version. Le verset 13. Le verset 13 dit Lorsque Gédéon arriva, un homme était en train de raconter un rêve à son camarade. Il disait J'ai fait un rêve. J'y voyais un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sens dessous. Elle a été démolie. Le verset 14 et 15. Son camarade répondit, ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, l'Israélite. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous car l'Éternel a livré le camp de Madian entre vos mains. Amen. Amen. Alors, mais c'est un rêve assez étrange. Un rêve, en fait, le Seigneur a utilisé deux soldats. Un a eu le rêve, l'autre avait l'interprétation. Celui qui avait le rêve n'avait pas l'interprétation, mais c'est son compagnon. Et ça se passe dans la nuit. Donc après qu'il ait fait ce rêve, il s'est tout de suite réveillé. Il a réveillé son compagnon et il a raconté ce rêve à son compagnon. Un rêve assez étrange. Maintenant, il faut essayer de comprendre ce rêve. Ce rêve traduit la vision du Seigneur. Comment le Seigneur utilise un homme pour la délivrance. Donc nous voyons que le Seigneur, pour utiliser un homme pour la délivrance, il va non se servir des hommes courageux et puissants, mais il va choisir ceux qui n'ont pas confiance en eux. Nous avons vu ceux qui se tenaient debout, c'était ceux qui n'avaient pas confiance en eux.
Ceux qui étaient à genoux et qui pouvaient tranquillement se rafraîchir, eh bien, c'était ceux qui avaient totalement confiance en eux. Hein? Et le Seigneur va se choisir de ces hommes-là, parce que nous l'avons lu au départ que, eh bien, c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu se déploie. C'est dans la faiblesse qu'éclate, eh bien, toute la puissance du Seigneur. Dans quel but? Eh bien, c'est afin que toute la gloire revienne au Seigneur. Nous l'avons également lu la dernière fois dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. Ce trésor en nous, c'est afin que toute la puissance soit rendue à Dieu et non pas à nous, a dit l'apôtre Paul. Et dans ce rêve, alors même nous, si nous n'avions pas, il est difficile de comprendre ce rêve. La Bible nous parle d'un gâteau de pain d'orge. Lorsque si vous approfondissez la recherche, la méditation, vous vous rendrez compte en fait que le terme gâteau signifie simplement l'apparence. En fait, dans le rêve, il dit que, eh bien, pendant qu'il rêvait, il a semblé voir quelque chose qui ressemblait à du pain d'orge. Souvenez-vous que lorsque, eh bien, l'ange de Yahweh a rencontré Gédéon, Gédéon était en train de dépiquer du blé. Il était en train de battre du blé. Et tout cela a un sens prophétique. C'est grâce à ce blé qu'il était en train de battre, parce que le peuple, à cette période de l'histoire, était très affamé. Il n'avait pas grand-chose à manger. C'est pour cette raison d'ailleurs que Gédéon était en train de le faire dans un lieu caché, de peur que, eh bien, les Madianites ne le voient et que ne viennent, eh bien, lui prendre son pain, parce que c'était ce dont ils avaient besoin pour vivre. Et lorsque Gédéon a compris qu'il s'agissait, que cet étranger qui était venu était l'ange de Yahweh, il est allé lui préparer un chevron, et ensuite il a utilisé ce blé pour fabriquer du pain et pour les offrir avec de la viande à l'ange de Yahweh. Mais le pain que Gédéon avait fait cuire rapidement, eh bien, sur des charbons à la hâte, c'est ce pain que ce Madianite a rêvé. Ce pain représente le petit troupeau que le Seigneur avait sélectionné, représentait les 300 personnes que Gédéon avait sélectionnées. Dans ce rêve, on voit un pain peut-être ayant une forme arrondie, mais nous savons qu'un pain, c'est quelque chose de petit, et qui a roulé sur le versant de la montagne pour heurter une tente. Bien-aimé dans le Seigneur, une tente, qu'est-ce que c'est qu'une tente? Nous savons, lorsque nous montons une tente, eh bien, il faut qu'il y ait des cordes pour retenir les différentes parties de la corde de la tente, et il faut également qu'il y ait des piquets pour les enfoncer au sol, mais aussi des clous. Mais comment un petit pain de peut-être 50 cm, un petit pain de 20 cm, mais ça dépend, parce que si c'était un pain arrondi ou ovale, comment un si petit pain peut avoir en lui de la force pour renverser, si vous avez mis en place une pergola dans votre jardin, un petit pain va renverser une pergola, non seulement la renverser, mais la retourner afin que la tête soit en haut et les pieds en bas. C'est carrément surréaliste. En fait, c'est pour montrer que, eh bien, le Seigneur se sert des petites choses, comme d'ailleurs le dit l'apôtre Paul, il se sert des choses faibles du monde pour confondre les fortes.
Donc il y a la petitesse par rapport à ce pain d'orge et il y a la faiblesse parce qu'il n'y avait pas de force qui soit égale à celle de la tente et des clous qui retenaient, fixent la tente ou la pergola. Donc nous voyons qu'il y a ce principe, la petitesse et la faiblesse. Donc ce sont ces éléments que l'on retrouve dans le vase de terre. Le vase de terre. Si nous sommes sur le chemin de l'humiliation, de l'humilité, nous sommes sur le chemin de la petitesse et l'humilité, et nous sommes sur le chemin de la faiblesse. Alors, en réalité, nous n'avons en nous aucune capacité. Et le Seigneur, c'est entre les mains du Seigneur un vase idéal par lequel il va forcément se glorifier. Et pour être cela, le Seigneur nous fera passer par certaines circonstances. Il nous fera passer par des circonstances difficiles qui vont nous conduire sur le chemin de l'humiliation. Il va nous conduire sur des chemins où nous avons fait des choses et nous avons tellement échoué que en réalité, nous allons perdre confiance en nous-mêmes. Et nous allons la placer entre les mains du Seigneur. Et nous serons semblables à ce pain d'orge. Voyez-vous? Et le Seigneur s'est servi de ce pain d'orge. Le pain d'orge n'avait pas de force en lui-même, et bien c'est la force de Yahweh qui était dans ce pain d'orge. Et d'ailleurs l'interprétation, elle tient la route, puisque le compagnon qui avait écouté ce rêve dit que c'est l'épée de Gédéon. En fait, c'est sur sa petite armée là, la petite armée qu'il avait. Et Yahweh, dit-il, a livré Madian et tout le camp entre ses mains. En fait, le Seigneur est tellement merveilleux que même dans la bouche de ceux qui ne sont pas en Mashiach, en Christ, eh bien, il peut nous parler. Donc, le message de cet après-midi consiste à retenir que le Saint-Esprit nous appelle sur le chemin de l'humilité et le chemin de la faiblesse en tant que vase de terre. Le verset suivant, qui est le verset 16, « Puis il divisa les 300 hommes en 3 corps, et il leur donna à chacun des trompettes à la main et des cruches vides, c'est-à-dire des cruches en terre, qui ne sont autres que des vases de terre, avec des torches dans les cruches. » Nous sommes en train de parler des 7 lampes de feu. Les torches, ici, ces torches étaient imbibées d'huile et cachées dans ces cruches. C'est l'image ici du chrétien. La cruche, c'est toi, c'est le vase de terre. Eh bien, les torches, c'est l'esprit du Seigneur en toi. Et la Bible dit au verset 17, il leur dit, « Regardez-moi faire et faites comme moi. » Et ça, nous avons ici l'image. En fait, Gédéon est un type du Mashiach, c'est un type de Christ. Le verset 16, je viens de le lire, ma soeur. Donc, ils avaient la trompette à la main droite et des cruches vides. Il n'y avait pas d'eau dans ces cruches. Et des torches dans ces cruches. Et le verset 17, il leur dit, « Regardez-moi faire et faites comme moi. » Nous avons ici l'image du Mashiach qui nous demande également de faire comme lui. Il l'a fait. Il a d'abord, avant de pouvoir prêcher aux autres, il a fait des choses et ensuite il nous a donné cet exemple en nous prêchant la parole de Dieu. Le livre des Actes des Apôtres, dans le premier chapitre, les tout premiers versets nous parlent de ce principe. Je vais le lire rapidement. Et je vais revenir sur ce passage, Actes chapitre 1. C'est la lettre du docteur Luc à Théophile. En effet, j'ai fait le premier discours au Théophilos concernant toutes les choses que Yahushua commença de faire et d'enseigner. Il a d'abord commencé de faire, ensuite il a enseigné, jusqu'au jour où il fut enlevé. Donc, regardez-moi faire et faites comme moi. Donc c'est un type du Mashiach. Nous revenons dans Juge chapitre 7, le verset 17 de la parole de Dieu. Il leur dit, regardez-moi faire et faites comme moi.
Dès que je serai arrivé à l'extrémité du camp, ce que je ferai, vous le ferez aussi. Quand je sonnerai du chauffard, et moi, tous ceux qui sont avec moi, alors vous sonnerez aussi du chauffard tout autour du camp et vous direz l'épée de Yahweh et de Gideon. Or, nous savons que l'épée, c'est la parole, c'est l'efficacité de la parole de Dieu. Hein. Et le chauffard, c'est-à-dire la trompette, c'est le fait de souffler sur la trompette. En tant que chrétiens, nous avons... C'était les seules armes qu'ils avaient pour ce combat. C'est surréaliste. C'était les seules armes. Ils n'avaient pas d'épée, mais ils avaient une trompette à la main et une cruche avec des torches, des lampes à l'intérieur, qui représentent la vie du croyant. Et le chauffard, c'est souffler sur le chauffard, faire sonner le chauffard, c'est annoncer la parole de Dieu. Et Gideon et les 100 hommes qui étaient avec lui, les 100 hommes qui étaient avec lui, arrivèrent à l'extrémité du camp au commencement de la veille de la nuit. Nous savons tous que dans les temps anciens, il y avait 3 types de veilles. C'est des veilles de 4 heures. De 18 heures à 22 heures, c'était la première veille. De 22 heures à 2 heures du matin, c'était la deuxième veille. Et de 2 heures du matin à 6 heures, c'était la troisième veille. Et c'était pendant qu'ils étaient dans un sommeil profond. Dans un sommeil profond, alors qu'ils avaient fait lever les gardes, ils sonnèrent du chauffard et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Voyez-vous que l'humilité dans laquelle le Seigneur nous appelle, c'est aussi une phase de brisement. C'est une phase de brisement. Pour que la torche, que la lampe de feu du Saint-Esprit qui est en nous puisse avoir un plus grand éclat, il faut que les vases soient brisés. Il faut que les cruches soient brisées. Alors ainsi les 300 hommes sonnèrent du chauffard et brisèrent les cruches pour avoir plus de lumière. Et dans ce monde, la Bible nous dit, d'ailleurs le livre de Philippiens nous dit, nous sommes des flambeaux de ce monde. Mais pour cela, nous devons passer par le chemin du brisement. Le chemin du brisement n'est autre que le chemin de l'humiliation et de l'humilité. Et c'est à travers des circonstances, difficiles, que notre cœur est brisé. Plus le cœur est brisé, plus il y aura un plus grand éclat de cette lampe que nous avons en nous. Souvenons-nous que notre esprit est la lampe du Seigneur. Notre esprit est la lampe du Seigneur. Et nous voyons ici que le Seigneur, de quelle manière le Seigneur a donné la délivrance. À Israël sur ses ennemis. L'épée de Yahweh et de Gideon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Et tout le camp se mit à courir ça et là, à pousser des cris et à prendre la fuite. Donc la confusion dans le camp de l'ennemi. L'arme dont nous avons besoin pour semer la confusion dans le camp de Satan, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. À travers l'épée de l'esprit, nous allons semer la confusion dans le camp de l'ennemi. Mais pour que le Seigneur nous utilise, pour que le Seigneur se serve de nous pour la guérison, pour que le Seigneur se serve de nous pour un ministère de délivrance, pour que le Seigneur se serve de nous pour un ministère prophétique, il faut absolument que nous puissions être des véritables vases de terre, qui se brisent facilement pour permettre à cette flamme qui est en toi, lorsque tu as reçu le Saint-Esprit. Souvenons-nous que le Saint-Esprit est un esprit de feu. Il y a 7 lampes de feu devant le trône du Seigneur qui représentent les diverses opérations du Saint-Esprit sur la terre. Les différentes opérations avec les dons de l'Esprit sur terre. Et pour que nous soyons utilisés de cette façon, il nous faut
nous faire petits. Et il faut bien que le Seigneur voit cette faiblesse. Mais la faiblesse de l'apôtre Paul, nous allons y revenir. Nous avons déjà couvert cette histoire. Revenons dans 1 Corinthiens au chapitre 2, le verset 3. 1 Corinthiens au chapitre 2, le verset 3. Le verset 2, le verset 3 à 4. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 3 à 4. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 3 à 4. J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Donc nous voyons, ce même principe se poursuit avec l'apôtre Paul. Lorsqu'il il s'était rendu à Corinthe, il explique que, eh bien, quand je suis arrivé chez vous, c'est-à-dire à Corinthe, c'était dans une faiblesse extrême. J'étais dans la crainte et dans le grand tremblement. C'est la source de Harod que nous avons lu tout à l'heure qui signifie tremblement de peur. Et parce que l'apôtre Paul était dans cette faiblesse, que finalement, dit-il, ma parole et ma prédication n'ont pas été en parole persuasive de la sagesse humaine, mais en démonstration d'esprit et de puissance. Parce qu'il était faible, alors le Saint-Esprit a démontré sa puissance. Le Saint-Esprit s'est déployé, sa puissance a éclaté au milieu d'eux. Parce que l'apôtre Paul n'avait pas confiance en lui. Nous le voyons dans le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres au chapitre 18, le verset 8. Nous voyons expressement comment le Seigneur va encourager son serviteur. Le verset 9 à 11. Actes des Apôtres au chapitre 18, le verset 9 à 11. Le verset 9 à 11. Actes des Apôtres, chapitre 18. Le verset 9 à 11. Donc, verset 9 à 11. Le Seigneur dit à Paul, dans une vision, pendant la nuit, n'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas. Car je suis moi-même avec toi et personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il s'établit là 1 an et 6 mois, enseignant la parole de Dieu parmi les Corinthiens. Amen. Vous vous rendez compte, l'apôtre Paul, qui a d'ailleurs enseigné à Timothée que le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité et de crainte, mais un esprit de force et de puissance. Mais dans cette phrase, qu'il ne nous a pas donné un esprit de crainte, un esprit craintif, cela veut simplement dire que, eh bien, il y a en nous deux éléments. Il y a le vase de terre. Le vase de terre a peur. Le vase de terre peut être craintif. Mais par contre, le trésor en nous de puissance, c'est un trésor de force et de courage. On voit ici l'apôtre Paul avoir peur. Les chrétiens, nous avons beaucoup aujourd'hui des chrétiens très religieux qui ne sont pas authentiques, qui ne disent pas réellement ce qu'ils vivent. Ils sont toujours là en train de dire qu'ils ont beaucoup de foi, alors qu'en réalité, ils peuvent être sincères en disant que dans telle situation, j'ai vraiment eu peur. C'est pas un mal de le dire, parce que dans le christianisme dans lequel nous sommes, le Seigneur ne va pas éradiquer le vase de terre que nous sommes, mais il va se servir de ce vase de terre pour exprimer le trésor qui est en nous. Alors le Seigneur se manifeste à l'apôtre Paul parce qu'il était persécuté. C'est l'écharde ici qui s'exprime. N'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas, parce que moi je suis avec toi et nul ne t'attaquera pour te maltraiter. Il avait été attaqué dans d'autres villes et il sentait aussi qu'il y avait des gens méchants des juifs qui voulaient en tout cas le supprimer. Eh bien, il en avait peur et il avait sans doute résolu dans son cœur qu'il n'allait pas prêcher dans cette ville.
de peur de perdre sa vie. Nous avons lu dernièrement que l'apôtre Paul a vécu le désespoir. Il dit en Asie, il en est arrivé que nous avions jusqu'à désespérer de conserver la vie, hein, bien-aimés dans le Seigneur. Donc ça, c'est le vase de terre qui s'exprime, et le Seigneur ici l'encourage à continuer son œuvre. Et c'est d'ailleurs dans ce qu'il explique dans 1 Corinthiens chapitre 2, dans ma faiblesse, je me suis présenté devant vous, et parce que j'étais faible, eh bien l'Esprit du Seigneur a fait une grande démonstration de puissance. Bien-aimé, c'est une expérience vivante. Quand je suis faible, bien-aimé dans le Seigneur, et c'est là que l'Esprit de Dieu se manifeste grandement. L'Esprit de Dieu se manifeste grandement. Lisons un dernier passage, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 5 et le verset 30. La Bible nous parle, le verset 33 à 35. Évangile de Jean, chapitre 5, le verset 33 à 35. Nous avons vu que les fils d'Israël étaient consternés face aux Madianites. Ils n'avaient plus de courage, ils avaient perdu courage en eux. Mais le Seigneur s'est glorifié à travers 300 hommes qui n'avaient pas d'armes. Vous vous rendez compte? Ils n'avaient que des trompettes et des cruches. Mais les gens les verraient, ils se diraient, mais c'est des fous de Dieu, ceux-là. Ils vont à la guerre alors que de l'autre côté, il y a des archers. Ils ont une artillerie lourde, prête à en découdre, mais eux, ils n'ont que des trompettes et des cruches. Mais c'est de la folie. Ah, vous voyez que le Seigneur se sert des choses folles du monde pour confondre les sages. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Le verset 33 à 35. Donc Jean chapitre 5. Oui. Verset 33 à 35. Oui. Vous avez envoyé une délégation vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour ma part, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis cela afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Amen. Voyez-vous, il y avait un homme qui était rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Élisabeth, quand elle était enceinte, Jean était rempli, déjà dans le sein de sa mère, il était rempli du Saint-Esprit. Et c'était un homme d'esprit, puisque la Bible, Yeshua, c'est le témoignage d'Élohim lui-même. Hein, c'est Yeshua, notre Elohim, notre Dieu, dit de Jean qu'il était une lampe qui brûlait, hein, et qui brillait. Les fils d'Israël, les Juifs, les pharisiens, ils venaient tous se faire baptiser par l'apôtre, par cet envoyé qui était un apôtre, Jean. Hein, ils venaient à lui, ils étaient contents de lui, hein, ils étaient fiers de Jean, parce qu'il était un homme rempli de zèle et son enseignement leur apportait beaucoup d'encouragement. Mais il est arrivé un temps où, effectivement, ici la Bible dit que vous avez voulu vous réjouir. 1 heure. Seulement 1 heure. Voyez-vous comment sont les ministères? C'est ça les ministères. Les gens vont venir à vous, ils vont se joindre à votre ministère pendant un temps. Ils vont apprécier le message, vont apprécier les enseignements. Mais au bout d'un moment, quand on ne sait pas ce qui va les toucher, ce qui va se passer, et voilà, ils s'en vont et ils vont se retourner contre vous. Ce sont ces hommes-là, au temps de Jean-Baptiste, c'était la même chose. Jean-Baptiste a commencé, ils étaient contents de voir un homme aussi spirituel que Jean, qui pouvait prêcher, parler de la voix du Seigneur, annoncer la venue du Messie. Mais à partir du moment où Jean a commencé à leur dire, si vous ne vous repentez pas, vous serez jetés, parce qu'il leur parlait de la géhenne,
Et il a remis en cause, en doute, leur naissance, les privilèges de la naissance, parce qu'ils se disaient fils d'Abraham. Et Jean les a menacés. Il leur a dit que, eh bien, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. À partir du moment où Jean a commencé à leur dire la vérité, eh bien, ils ont dit, ah, ce gars-là a un démon. Et Yoshua a dit, ils sont venus, je suis venu à vous mangeant et buvant, et vous avez dit que je suis un mangeur et un buveur. Jean est venu à vous ne mangeant pas et ne buvant pas, et vous avez dit qu'il a un démon. Hein. Et ils se sont réjouis une heure, voilà, c'est ça le ministère, et beaucoup sont ceux-là qui viennent à un ministère, et après ils s'en vont. Ils sont contre vous par la suite, et ils disent du mal de vous. Maintenant, ce que nous retenons, c'est que, eh bien, la lampe qui brûle et qui brille est un bon exemple pour nous. Soyons cette lampe pour notre génération, comme Jean l'a été pour Israël, pour la nation. C'était une bénédiction pour ce pays. Et si nous sommes, eh bien, ces vases de terre, plus nous sommes des vases réellement de terre, plus nous reconnaissons notre faiblesse et notre petitesse, les principes de l'histoire de Gédéon, petitesse et faiblesse, eh bien le Seigneur va nous employer à son service, il va se servir de nous pour un ministère puissant de délivrance, un ministère puissant prophétique et un ministère puissant pour la révélation, comme l'était Jean, eh bien nous allons briller et les gens vont se réjouir de la lumière, de la révélation de la parole de Dieu. Alors, nous le louons pour ça. Nous le louons pour ça, hein, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut que nous ayons l'expérience de la parole de Dieu. L'expérience de la parole de Dieu. Dans le secret, tu dois vivre cela. Dans le secret, tu dois expérimenter la puissance de l'Esprit à travers ta faiblesse. Cette faiblesse peut arriver par une circonstance difficile. Tu te sens découragé. Tu es triste. Quand tu es triste, c'est alors que, eh bien, la joie du Seigneur va te remplir le cœur. Tu dois l'expérimenter. Quand on parle de la puissance, on ne parle pas que de la puissance des miracles. On ne parle pas que de la puissance des dons spirituels, mais on peut parler de la puissance de la vertu de Dieu. Hein? Là où le vase, lorsque le vase ne fait qu'exprimer l'agressivité, l'impatience. Mais quand vient le moment où eh bien, le trésor de puissance qui est en toi va s'exprimer, et ce trésor de puissance va exprimer la douceur, va exprimer la patience, va exprimer l'humilité, va exprimer l'amour, Hein? N'ayons pas peur de dire au Seigneur ce que nous ressentons. Hein. Je disais au Seigneur, à mon travail, j'ai un chef d'équipe qui m'a été remplacé. Oh, j'ai dit, Seigneur, je n'aime pas ce gars. J'ai dit au Seigneur, je n'aime pas ce gars. J'ai dit au Seigneur que je n'aimais pas ce gars. Pourtant, la parole dit, soyez remplis de l'amour du Seigneur. Et puisque si je le dis au Seigneur, c'est pour qu'il répande à nouveau l'amour de Dieu dans mon cœur. Et quand je l'ai vu le lendemain, je ressentais plus rien pour lui. Je l'ai salué, on a échangé, et voilà, je sentais que c'était l'Esprit qui parlait en moi. Voilà, c'est le vase de terre s'est exprimé, mais il arrive que le trésor de puissance s'exprime dans l'amour. Alléluia. Soyons cette lampe qui brûle et qui brille comme l'a été Jean. Et prions le Seigneur que ceux que le Seigneur a mis à nos côtés ne soient pas comme les fils d'Israël, ne soient pas comme les Juifs et les pharisiens qui se sont réjouis pendant un court moment, pendant une petite saison, pendant un peu de temps. L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul aussi, elle a vécu. Tous ceux qui étaient en Asie l'avaient complètement abandonné. Et nous avons des frères qui nous ont abandonnés d'une manière assez brutale. Nous comprenons ce que disent les Écritures à ce sujet, mais nous les bénissons où ils sont, que le Seigneur les bénisse et leur fasse du bien.
Amen.